Donc, là, je vous fais un petit live pour vous parler des erreurs à ne pas faire lors de vos randonnées en montagne. Donc, vous savez qu'une erreur en montagne peut vite avoir de très grosses conséquences. Et donc, je vais vous parler de comment éviter ces erreurs et quelles sont les erreurs les plus courantes à éviter lors de vos sorties randonnées. Et surtout de pouvoir faire vos randonnées en toute sécurité. Voilà. Donc, je vais vous parler des premières erreurs que la plupart font. Même moi le premier, ça m'arrive souvent encore de faire ces erreurs-là. C'est les erreurs de préparation. Donc, qu'est-ce que j'appelle erreur de préparation? C'est par exemple, tout simplement, partir en randonnée sans regarder la météo. Donc, ça c'est une erreur courante que l'on fait. Et en fait, vous savez que les conditions en montagne peuvent très vite changer. Donc, il peut très bien faire un très beau ciel bleu le matin, et par contre, l'après-midi, gros orage. Alors, ça peut vraiment virer très rapidement. Donc ça, c'est une erreur à éviter. Ne pas regarder la météo, c'est une erreur. Et il ne faut surtout pas faire ça quand vous partez en randonnée. Comme j'ai pu vous l'expliquer, c'est d'abord en grande partie de la préparation. Et regarder la météo, ça fait partie de la préparation d'une randonnée. Ensuite, la deuxième erreur que vous pourrez, que souvent on commet, c'est sous-estimer la difficulté de votre itinéraire. Donc souvent, on sous-estime notre itinéraire. À savoir que tiens, par exemple, une randonnée de 10 km en plaine, ça ne sera pas la même chose qu'une randonnée de 10 km en montagne. Parce que vous aurez le facteur dénivelé, et tout de suite, les 10 km que vous pourrez faire en plaine, que vous allez peut-être faire en 1h30, en montagne, vous pouvez doubler, voire tripler le temps. Parce que la technicité, le dénivelé font que cette randonnée de 10 km va complètement, les facteurs vont complètement changer. Voilà. Donc, voilà, il faut bien comprendre et anticiper, et voilà, et ne pas surestimer son itinéraire. Donc voilà, quand vous faites une randonnée en montagne, regardez l'itinéraire, les difficultés et le dénivelé à quoi vous aurez à vous confronter, et surtout voilà, le temps, parce que le temps sera beaucoup plus long que sur une randonnée simple en plaine, ou en milieu, en moyenne montagne. Ensuite, la troisième chose que l'on ne fait pas, qu'on fait régulièrement, enfin l'erreur qu'on fait régulièrement, la troisième chose, c'est ne pas prévenir, ne pas informer, on va dire, quelqu'un de son parcours. Donc quand vous partez en randonnée, il est important de prévenir, de dire où vous allez, d'expliquer votre itinéraire et par où vous allez passer, et donner le maximum d'informations à un proche ou à quelqu'un que vous connaissez bien, de votre parcours. Surtout si vous le faites en solo. Il faut absolument communiquer votre itinéraire et dire ce que vous faites.
car en cas de pépin, eh ben, les secours seront où chercher. Voilà, c'est important d'informer sur votre parcours. Voilà. Donc ça, c'est la troisième erreur que régulièrement tout randonneur fait. Et ça, il faut vraiment faire attention. Voilà. La quatrième erreur que souvent nous faisons, c'est surcharger son sac ou mal le préparer. Parfois, on surcharge notre sac ou on le prépare mal, on ne le prépare pas par rapport on n'identifie pas ce qu'on a besoin pour notre randonnée. Donc un sac trop lourd, c'est fatigant et c'est lourd et ça, voilà, et c'est vite fatigant. Mais un sac trop léger peut manquer pour des imprévus. Donc, comme j'ai pu vous dire, un sac, il faut bien l'équilibrer et bien répartir les charges. Il faut prendre par rapport à votre randonnée, donc les facteurs qui vont rentrer, ça va être le temps, votre temps de randonnée, la météo que vous aurez, si vous restez, si vous faites 1 ou 2 jours, voilà, et les conditions et la technicité de votre randonnée. Et vous devrez adapter votre matériel. Par rapport à cette randonnée. Donc voilà, ce qui veut dire que eh ben, il vous faudra prévoir si la météo est bonne, des vestes légères de pluie, des vêtements chauds si vous allez en altitude, la nourriture pour vous alimenter lors de votre randonnée, de l'eau, tout dépend où vous irez, mais peut-être que vous n'aurez pas d'eau, donc il faudra prévoir des réserves d'eau. Voilà, c'est la préparation de sac, et c'est souvent des erreurs qu'on commet lorsqu'on part en randonnée. Voilà. Ensuite, la cinquième erreur, c'est ne pas prendre assez d'eau et de nourriture. Voilà, la cinquième erreur qu'on fait régulièrement, c'est de ne pas prendre assez d'eau et de nourriture. Il faut vraiment prévoir par rapport à notre itinéraire. Même par temps frais, il faut s'hydrater. C'est important de s'hydrater et prendre l'eau nécessaire pour votre randonnée. Et des encas énergétiques pour vous remettre un peu d'énergie lorsque vous serez dans le dur et que vous aurez tapé dans votre énergie. Donc il faut prévoir tout ça, c'est important, et on fait beaucoup cette erreur de partir sans prévoir ce genre de choses. Voilà. En cours de randonnée, la sixième erreur qu'on fait régulièrement, c'est suivre un sentier sans carte ni GPS. Ça, ça reste toujours dans la préparation. Mais en cours de randonnée, souvent, on n'a pas prévu. Et souvent, même si le balisage est bon, un brouillard épais peut vite vous mettre en difficulté. Un mauvais embranchement, vous vous trompez de chemin et vous pouvez vous perdre rapidement. Donc toujours avoir une carte hygiène, papier sur soi, ou comme je vais pu vous le montrer, faire des feuilles A4 sur le géoportail de votre itinéraire avec votre parcours, et que vous ayez au moins ces feuilles A4 dans votre sac pour pouvoir
pour pouvoir vous rediriger. Une appli GPS qui peut être très bien comme Visorando ou Iphigénie et une boussole pour pouvoir utiliser votre carte. À savoir que votre meilleure option, c'est quand même la carte hygiène avec la boussole. Je vous garantis que il faut toujours prévoir ça dans son sac. Voilà.